Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la culture en pot. Oui, tout est possible en pot. Je vous en parle aujourd'hui. Je me suis fait une liste vraiment en pot. C'est ce qui est, en tout cas, moi, je trouve que en pot, c'est le jardinage le plus facile. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que jardiner en pot, il y a énormément d'avantages à faire ça. Premier avantage, évidemment, c'est l'économie d'espace. Comme ici, je suis installée sur ma plateforme, c'est ma table de ma plateforme, puis j'ai toutes mes laitues, j'ai mes fraises, j'ai des échalotes, j'ai à peu près de tout là-dedans. Je cultive en jardinière comme ça, je vous montre. Dans ça, ça me permet de mettre 4 laitues sur une table en jardinière. Excusez, ça me prend un peu. Ça me permet de mettre des laitues en jardinière, c'est vraiment une économie d'espace, franchement. C'est super pratique aussi. Première chose, c'est il n'y a pas de gestion de mauvaises herbes aussi. Il n'y a pas de gestion de mauvaises herbes. Moi, j'ai jamais eu de mauvaises herbes en pot. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui le font et qui ont eu ce problème-là. Moi, non. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup moins de problèmes d'insectes ravageurs. Je sais pas, je pense qu'ils les trouvent pas quand ils sont en pot. J'ai jamais eu de problème, sauf une fois, j'avais des cloportes qui se cachaient en dessous du pot, fait que la nuit, ils venaient manger des laitues. C'était un pot qui était par terre au sol, mais pour gérer le problème, j'ai juste déplacé le pot, tout simplement. Fait que insectes ravageurs, c'est rare, puis quand ça arrive, facile à gérer aussi. Puis l'autre avantage aussi, c'est que ça peut être déplacé, comme je vous disais, à peu près n'importe quand s'il arrive quelque chose. Ça peut être placé n'importe où. Je vous donne un exemple aussi sur ma plateforme. Cette semaine, j'ai eu un petit pépin. Le lièvre qui vit chez moi a trouvé mes laitues qui étaient par terre. Ouais, il s'est gâté un petit peu. Il a mangé mes laitues. Fait que c'est l'autre avantage aussi, c'est de pouvoir le déplacer, l'installer ailleurs où ce que, bon, le lièvre n'a pas accès, puis finalement, j'ai pu sauver les laitues qui restaient. Mais ça aussi, c'est un avantage, c'est de pouvoir gérer un problème aussi facilement que ça. Le seul inconvénient, je dirais, de déplacer un pot, ben, c'est dans certains cas, il faut surveiller la luminosité. Des plantes qui ont besoin de plein soleil, ben, on va essayer de trouver un emplacement qui est plein soleil. Mais à part de ça, sincèrement, il n'y a pas de problème. Mais il y a trois astuces qu'il faut absolument respecter pour réussir une culture en pot. Puis je vous l'explique. La première astuce, bien évidemment, c'est de choisir le bon pot, adapté à qu'est-ce qu'on veut faire pousser. Évidemment, le volume, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire pousser. Comme moi, dans mon cas, ici, les laitues, c'est pas quelque chose qui a un très gros système racinaire. J'avais pas besoin d'un énorme pot. Ça, c'est pratique pour ça. Je peux les mettre en balconnière comme ça. Mais j'ai aussi des courgettes en pot. Et ça, j'ai pris des pots quand j'avais acheté des arbustes. J'ai gardé les pots dans lesquels les arbustes étaient. Ça me faisait des grands pots plastiques. Mais ça m'a permis de planter mes courgettes que j'avais en trou, que j'ai mis dans ça. J'ai 3 courgettes en pot. Oui, ça se fait. Il faut juste choisir le bon pot adapté à qu'est-ce qu'on veut faire pousser. Et l'autre chose aussi, ça, c'est indispensable, des trous. Ça prend un trou de drainage absolument. Dans mes balconnières, j'en ai une ici qui est vide, là. Il y a un trou. Il y a un trou, c'est moi qui l'ai percé parce qu'il n'y en avait pas quand je les ai achetés, mais ça prend absolument un trou. La raison, s'il y a plusieurs journées de pluie ou un gros orage, votre pot va se remplir d'eau. Puis l'eau ne pourra pas s'évacuer nulle part. C'est pas mal foutu. Ça va être... il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que peut-être le pencher un peu, en vider un peu, mais vous n'arriverez jamais à vider tout le surplus. S'il n'y a pas de trou au fond, faut en faire. Je sais qu'il y a certaines balconnières et certaines jardinières qui se vendent qu'il y a un bouchon qu'on peut boucher le trou, puis ils se vendent avec le bouchon déjà installé. Puis là, il y en a qui oublient de l'enlever. Ils plantent dedans, ils installent tout, puis à un moment donné, il y a un orage, ça se draine pas, ben c'est ça. Fait que si vous en achetez un qui a déjà un trou dedans, assurez-vous qu'il n'y a pas un couvercle ou un bouchon qui est installé. S'il y en a un, ouvrez-le. Il faut absolument que ça se draine. J'ai eu le problème des orages, des trous qui avaient, des pots qui n'avaient pas de trou de drainage, puis les pots se sont remplis, puis il y a des plantes que j'ai perdues à cause de ça. Fait que vraiment, ça vous prend un trou. Fait que les pots, trou de drainage, adapté à qu'est-ce qu'on veut cultiver, il faut que ce soit assez grand, il faut que ça ait la forme voulue. Aussi, moi, dans mon cas, c'est des laitues en rangée. Fait que dans une balconnière, je mets 4 laitues. Sinon, j'aurais pu les faire dans des petits pots individuels aussi, ça irait très bien. Deuxième astuce qui est très importante aussi, le terreau que vous choisissez. Ça va vraiment être la clé. Ça va être la clé la plus importante, je vous dirais, le terreau, parce que en pot, il n'y a pas toute la vie du sol, il n'y a pas les vers de terre, il y a pratiquement pas d'insectes, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Fait que le terreau que vous allez choisir, lésignez pas sur la qualité de ce que vous allez prendre. Ce qui est important, c'est d'avoir de la rétention d'eau. Il faut que quand il y a de l'eau dedans, que l'eau
puisse rester un peu comme un effet spongieux un peu. Puis aussi, ce qui est important, c'est que le sol ne se compacte pas avec le temps. Il faut que ça reste un sol aéré. Moi, ce que j'ai pris comme sol, comme terreau, ben, c'est un terreau que j'utilise souvent, là, que je vous avais déjà parlé. C'est un ProMix tout usage. Celui-là que j'utilise, lui, il est fait de peat moss. C'est du peat moss, de la perlite. Il y a un petit engrais naturel dedans, à libération lente. Puis il y a des mycorhizes dedans qui sont déjà injectés dedans. C'est le meilleur choix que j'ai pu trouver. Trouvez-vous un terreau un peu comme ça, qui est très, très léger, qui reste aéré. L'avantage, ben, c'est que vous allez de 1 avoir moins à arroser. Si jamais il y a des canicules ou quoi que ce soit, étant donné que vous avez une rétention d'eau, ben, votre terreau ne se mettra pas à sécher d'un coup en quelques heures puis d'être obligé d'arroser tout le temps. Puis le phénomène aussi, à force d'arroser, il y en a deux qui vont arriver. C'est le premier, votre terreau va se compacter. Il va avoir tendance à se compacter à force d'arroser, ce qui peut étouffer vos racines. L'autre aussi, désavantage, si vous n'avez pas un terreau qui a une bonne rétention d'eau, c'est qu'à force d'arroser, ben, il y a un effet de lessivage, je vais appeler ça comme ça, l'effet de lessivage qui va se faire, puis tous les nutriments qui sont dans votre sol, ben, ils vont tous s'en aller. À force de rincer en arrosant, ça va tout partir. Donc, c'est bien important d'avoir un terreau qui a rétention d'eau et une bonne aération. À éviter absolument terre à jardin, terre végétale, terre noire, toutes ces terres-là, en pot, non. Partout ailleurs, oui, là, mais en pot, évitez ça, c'est pas une bonne idée, ça vous donnera pas des bons résultats, ça c'est certain. Troisième astuce qui est indispensable aussi, ben c'est l'engrais, évidemment. Et évidemment, en pot, ben, on n'a pas la vie du sol, on n'a pas toutes ces vers de terre-là, on n'a pas ça. Puis évidemment aussi, à fur et à mesure que la saison va avancer, mais votre plant, il est confiné dans son pot. Fait qu'il va consommer les nutriments qui sont dedans, mais à un moment donné, il va les avoir épuisés. Pour les engrais, en général, moi, j'utilise un engrais à libération lente, en granule qui est biologique. C'est ce que je mets. Le gros avantage de tout ça, ben, j'ai pas à le gérer, à l'appliquer en fonction avec les arrosages. Un engrais de synthèse, il faut le gérer avec les arrosages parce qu'il faut le diluer dans l'eau, puis après ça, il faut arroser avec ça. Tandis que l'engrais en granule à libération lente, ben lui, on fait juste le saupoudrer. Moi, j'en mets aux 2 à 3 semaines, j'en mets une toute petite quantité. Je fais juste en remettre régulièrement. Ça, c'est un avantage. Il n'y a pas de gestion vraiment à faire. On fait juste saupoudrer. C'est bon pour une couple de semaines. Gros avantage de l'engrais à libération lente. Les engrais de synthèse, l'avantage que ça a, c'est que la plante l'absorbe immédiatement. Dès que vous l'appliquez, c'est déjà effectif. Ce qui est avantageux, c'est si vous avez un problème de carence, comme par exemple une fin d'azote, un engrais de synthèse pourrait vous aider à régler ce problème-là momentanément. Mais je vous dirais, faire tout l'été avec un engrais de synthèse, je le recommanderais pas, mais si c'est ce que vous préférez, vous pouvez le faire. Mais il va falloir le gérer avec les arrosages, gérer vos quantités, évidemment, ça c'est sûr. Il faut jamais dépasser la dose d'un engrais. Si vous la dépassez, vous n'aurez pas plus de récolte. Dépassez pas la dose, puis c'est à appliquer avec les arrosages. Donc, ça donne une gestion de plus. Tandis que libération lente, on saupoudre à peu près aux 2-3 semaines. C'est réglé. Ça, c'est un gros avantage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pousser en pot? Qu'est-ce qui pousse bien en pot? Mais j'ai fait une petite liste de ce qu'on peut faire pousser en pot. J'ai fait la liste en fonction de ce que moi j'ai fait, puis à chaque fois, ça a été un succès. J'ai jamais eu de problème en respectant ces 3 trucs-là. En jardinière suspendue. En jardinière suspendue, si on peut en faire beaucoup, la récolte, mon Dieu, dans ça, c'est tellement facile. Le jardinière est là, on fait juste cueillir. J'ai eu des tomates cerises. Évidemment, il faut prendre un plan à croissance déterminée, disons pas indéterminé, mais si vous prenez des tomates cerises à plan déterminé, là, vous allez avoir une croissance plus stable, puis à un moment donné, elle va s'arrêter, puis vous allez avoir une belle jardinière remplie de tomates cerises. Ça, je l'ai fait longtemps, franchement. Ça a tellement marché que milieu de l'été, on était écœuré d'en manger. C'était à peu près ça. Les haricots nains aussi, ça, je le fais. Récolte super facile, ça va super bien. Les fleurs comestibles, c'est ce que je fais cette année avec des capucines. Ça se fait super bien en jardinière suspendue, évidemment, puis ça donne un petit cachet beauté un petit peu. Il y a aussi les fraises en jardinière suspendue. Les fines herbes, évidemment, aussi, c'est pratique. Puis, évidemment, en balconnière aussi, ben il y a à peu près la même chose qu'on peut faire que ce qui est en jardinière suspendue, comme par exemple les fines herbes. Évidemment, ça va super bien, on peut les mettre n'importe où, même sur le balcon ou proche du barbecue, ils sont déjà prêts. Les laitues, comme moi je fais ici, les haricots nains que j'ai là, les fraises aussi, parce que moi j'ai dû reconstituer ma fraiseraie, mes fraises aussi sont en balconnière, pardon. Les concombres, oui,
les concombres ou même les haricots ou les petits pois. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une balconnière, vous pouvez la mettre au sol, proche d'une clôture, d'une rampe, peu importe, ça va grimper là-dedans. Vous n'aurez même pas besoin de s'en occuper à part l'arroser de temps en temps si jamais il n'y a pas assez de pluie. Ça va super bien en balconnière, ça permet de faire une rangée. En plus, ça prend pas trop de place. Ça, c'est une bonne idée. Les épinards aussi en balconnière, ce qui est pratique, ben c'est qu'on peut les emmener à un endroit plus frais de notre terrain. Si vous avez un petit îlot de fraîcheur à quelque part, vous pouvez emmener les épinards à cet endroit-là. Vous allez en avoir presque tout l'été, à moins qu'il y ait une grosse canicule, mais sinon, franchement, les épinards là-dedans, ça va vraiment très bien. Dans les grands pots, évidemment, je vais vous en parler aussi, les courgettes, même moi, cette année, j'ai une surprise, là, j'ai une courgette siamoise, c'est assez impressionnant. Les courgettes en pot, ça marche super bien. Les cerises de terre au physalis, ça aussi, j'en ai en pot, ils sont en parfaite santé, ça va super bien aussi. Récolte plus facile parce que quand on soulève les branches, ben, on a plus d'espace pour aller les récolter. Ça, vraiment super facile. Poivrons, piments, oui. Les aubergines aussi, tout ce qui est dans ça. Les tomates à plan déterminé, si vous voulez de la grosse tomate, il y a des variétés à plan déterminé qui vont faire 3-4 pieds, mettons 1 mètre ou un petit peu plus qu'un mètre de hauteur maximum. Ça aussi, ça va très bien à condition de pouvoir avoir quelque chose pour tutorer. Sinon, honnêtement, allez-y avec votre imagination. Allez-y avec votre imagination, ça va super bien en pot. Si vous respectez ces 3 trucs-là, c'est sûr ça va marcher. En attendant, ben, je prépare d'autres vidéos. Abonnez-vous. Là, le beau temps il est revenu, fait que je vais pouvoir vous préparer plus de vidéos. On se revoit bientôt. Bye bye.